Bezrat Hashem Barar Vitali Shmolat Boker Tov pour ce matin. Bezrat Hashem en ce jeudi 14 du mois de novembre et 13 du mois de Marcheshvan, Lechem Tovim ou Shalom. Je suis racheté par Atzadika Patricia Salem pour la réfoua shlema de tous les blessés de guerre, du Ham Israël, libération de tous les otages, protection chez le Kol Chayin ou le Kol Ham Israël, les Oshram ou les Atzlachatam, Bezrat Hashem. Toda Rabba Patricia d'avoir acheté ce chiour et on commence tout de suite, bien sûr, avec une pensée profonde pour nos six chayalim chez Naflou, les Tsarenu Arav. Ce matin, une nouvelle difficile qui tombe sur la tête. Il fait beaucoup d'orphelins, beaucoup de veuves, beaucoup de guerres, beaucoup. En espérant que la Goula soit très très proche. On a une pensée pour tous les malades, bien sûr, Bezrat Hashem, les Nishmat aussi, tu m'as dit de Nishmat, Fanny Bat Yosef et ta grand-mère Ayekara qui disait rien n'est grave dans ce monde. Ida Badjaïja, elle n'est pas de Pologne, hein, je te le dis. Shayom Yopkudata. Et nous Nishmat Aisha, Marcel, Tzipora, Batsara, Bezrat Hashem, Ruach Hashem Tenachena, Began Eden, Kol, Bene Israël. Nous rendre fois Shlema pour Yanaï Ben Esther aussi, pour Moratimi, pour Saratal Batetrat Myriam, Kol Am Israël. À qui on peut penser, ne pas penser. Véronique de Tetvav aussi, une grande fois Shlema. Laurence Kadosh Aikara, Kol Am Israël. À la Khatouna de toutes les Bnot Israël, tous ceux qui veulent faire la Aliyah. Et on commence ce chiour avec ce fameux passage que tout le monde connaît, mais qui demande quand même pas mal d'explications. La défense d'Abraham sur Sdom et Amora. Nous sommes dans une paracha avec énormément de sujets qui changent les uns après les autres et qui se terminent avec la fameuse Akedat Yitzhak. Et on va en discuter, on va essayer de comprendre un exercice mathématique d'Abraham qui demande un peu de réflexion, puisque le texte nous dit dans cette paracha, après que les anges soient venus annoncer, après avoir que les anges furent accueillis comme personne ne s'est accueilli. On a expliqué hier quel était l'Achnasat Orchim d'Abraham et pourquoi personne ne sait le faire comme lui. Regardez le cours d'hier et vous comprendrez que ce n'est pas simplement l'accueil et la quantité qu'on peut donner à nos invités comme à Hashverosh qui compte, mais la conduite d'Abraham est exceptionnelle. Jour que nous avons fait hier soir. Je vous conseille de regarder Béhémet pour comprendre comment est-ce qu'on peut recevoir à l'image d'Abraham, ce qui est tout à fait différent de ce qu'on a l'habitude de penser. Mais pour ce cours, nous avons Abraham qui vient, il entend, comme on l'avait dit aussi en début de semaine, que Dieu a envoyé des anges, donc Gabriel entre autres, pour détruire Sdom va'Amora begofrit va'esh, une mort horrible. C'est du sel bouillant quelque part, hein, si on sent. Et Chazal nous dit bien que ce lieu-là était un lieu de paradis et qu'il s'est retrouvé sous les flots terribles de la colère divine. Est-ce que j'ai le droit de dire de la colère divine? Dans le texte, non, il n'y a pas de colère divine, c'est un tikkun. Le mot Yud Kevavke est marqué constamment et Dieu, mais pas Elohim, il est marqué Avaya. Dieu a fait un tikkun, comme un médecin. Il a dû réparer quelque chose à cause d'une parenthèse qu'on connaît tous, la bêtise humaine. Vous connaissez la bêtise humaine? Tov. Alors voilà qu'il arrive devant Dieu, et il dit quelque chose de bizarroïde, c'est ce que je me permettrai de partager avec vous pour ce chiour. Abraham, il dit comme ça, Vaigash, Avraham, Vayomar. Am tisfet tzadik im racha. D'abord, je trouve ça un peu chutzpan de la part d'Abraham. Est-ce que tu vas juger le tzadik avec le racha? Pourquoi est-ce qu'Abraham dit ça de Dieu? Vous comprenez ce qui est en train de se faire? Abraham pose une question à Dieu. Aim tispet tzadik im racha. Est-ce que tu vas détruire le tzadik avec le racha? Pourquoi il dit ça? Peut-être qu'il a vu la destruction du monde de Noir, ça veut dire. Et alors, quel rapport? La boule, tout le monde est personnel. Non, mais non. Alors, il y a fait méhot, ce que tu viens de dire. Souvent, il y a un verset qui contredit, qui fait tomber ta question. Otra reiti tzadik ba'adorazeh. Il n'y a que toi qui es tzadik. Donc, il a sauvé le tzadik. Donc, le maboul, ça ne tient pas. Il a vu que Dieu fait une séparation. Vaigash vayomar. Vaigash Avraham vayomar. Aim tispet tzadikim racha. C'est quand même invraisemblable de dire à Dieu qui est justice, est-ce que tu vas faire encore un mélange? Peut-être qu'il pense à l'autre. Lot, il est tzadik? Je te réponds, non. Non, il n'est pas tzadik. Lot, il a juste un mérite, Lot. Il a le mérite de ne pas avoir dévoilé à Pharaon que Sarah, c'était pas la femme d'Avram. C'est son mérite. Voilà. Chazak ou Baruch, Ruth Avor. Il n'a pas de mérite. Alors, pourquoi? La question que veut savoir Abraham, c'est qui tu envoies? André Lamoussia ou pas? André Lamoussia, c'est un ange démoniaque qui, lui, ne sait pas faire d'Irachi la différence entre un tzaddik et un rachat.
Il veut savoir comment tu comptes détruire le monde. Est-ce que c'est André Lamoussa qui descend dans le monde? Aïm Tispet Tzadikim Racha. Deuxième chose, il y a une différence de Kalvahomer. Quand on a vu le déluge, quand on a vu le Dora Plaga, la tour de Babel, et qu'on continue à faire l'idiot, qu'on continue à se tenir comme un rachat, alors Behemet, le Kalvahomer, comme on l'apprend de Myriam, qui n'a pas appris des explorateurs, alors le coup il est beaucoup plus fort. Et la troisième chose, oui, des fois il arrive que les tzadikim meurent avec les Rechaim. Et c'est ce qu'on lit dans Echa, c'est ce qu'on lit dans la Gemara. Pourquoi est-ce que Dieu, quand il y a eu par exemple première destruction du premier temple et deuxième temple, les tzadikim sont morts avec les Rechaim? Parce qu'ils ne les ont pas repris, il n'y a pas eu de reproche, ils ne les ont pas corrigés. Alors des fois il peut arriver que Béhémet, le tzadik et le rachat soient punis ensemble. C'est-à-dire, alors ça dépend, on a vu plusieurs réponses à cela. Mais regardez bien la suite. Il y a un exercice ici qui se propose, qui est très intéressant. Pour finir avec Avraham, il est chesed. Chesed absolu, c'est celui qui est capable de défendre même les Rechaim. Hein. Mais regardez ce qu'il dit. Peut-être qu'il y aurait 50 tzadikim en son sein, c'est-à-dire dans ces 5 villes. Donc on avait dit 2 par ville, puisqu'il y a 5 villes. Ça fait une chavruta peut sauver la ville. Il recommence. Hein. Tu ne vas pas détruire le tzaddik avec le rachat. Car qu'est-ce qu'on va dire les gens? Que les tzaddikim ou le Rechaim, de toute façon, tout le monde meurt. Tu sois dans la Torah ou pas, tu fais Torah mitzvot, c'est pas pour ça que tu auras plus d'argent, plus de vie, moins de vie. Hein, les tzaddikim aussi ont des maladies. Donc, Abraham veut faire une distinction. À Shofet Kolaretz lo Yashem Mishpat, décidément, il insiste lourdement sur le sujet. Est-ce que le Dieu de justice ne ferait pas justice? Personnellement, je trouve ces phrases très agressives d'Abraham. Très agressives. Ça ne correspond pas à Abraham. Hein. C'est dur à entendre. Je relis la phrase parce qu'il faut vraiment prendre conscience. Khalila lechamasot kadavar azeh le'amit tzadik im rasha vaya katzadik karasha khalila lach ashofet kol haaretz lo yashem mishpat. C'est un jugement, ça. Makorepo. Bon, à l'épisode, je vous donne la réponse du Zohar. Est-ce qu'il avait pris la dimension de Dieu comme juge? Oui. Oui. Mais ici, de qui est-ce qu'il parle, de quoi il a peur? C'est que, dans l'absolu, au niveau un petit peu arnaque, on va dire ça comme ça, Abraham a fait en sorte d'envoyer Lot dans une direction où il savait qu'il allait aller. Il n'a pas envoyé, il lui a pas dit va à Sodome et Gomorrhe. Il savait très bien qu'elle allait. Là-bas, il y avait les femmes, l'argent, le succès, l'arnaque, ça lui correspondait. Mais pourquoi? Parce qu'Abraham est prophète. Et il a vu qu'il y a un tzaddik qui sortira de Lot, qui s'appelle Mashiach, le roi David. Il vient de Lot, de Moab. C'est là. Et il demande à Hachem, alors quoi? Parce qu'ils sont Rechaim, le plan de la Géoula va s'effacer là-bas. C'est une explication qui est donnée. Très intéressant. Vegash la milchama, vegash oav, comme on le voit là-bas. Agam tispe et targum onkenos, et targum oleshon rogez, af yasigecha tispe tzadikim racha. Et là, il dit, ve'im tomar lo yatzilu atzadikim ve'nersheim lama tamit tzadikim. Khalila, chulin ou lecha yomru kachim umanuto. Donc, explication de Rashi, très important à retenir. Il dit, fais attention à Hachem, qui vient Avraham, vient comme un petit conseil vis-à-vis d'Hachem en tant qu'humain. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, le problème c'est que si tu frappes le tzaddik, alors que moi je suis en train de faire tchouva à l'humanité, au monothéisme, si tu frappes le tzaddik avec le rachat, tu me fais tomber mes plans. Vous me direz à quoi ça sert? Tu dis qu'il y a un Dieu unique, alors pourquoi il n'a pas sauvé les tzaddikim? En d'autres termes, Abraham sauve l'honneur de Dieu ou l'honneur de la justice? Il veut sauver l'honneur de Dieu lui-même. Hachem, on est dans une période là où tu ne peux pas dire tzaddik veralo, rachat vetovlo. C'est pas le moment. Les gens sont tous des idolâtres, ils sont tous immoraux. Aide-moi, il est en train de lui dire. Montre que si tu fais tchouva, tu as de l'abondance. Avraham Kaved Meod, il a la plus belle femme, il a de l'argent, c'est un homme succès, il a succès. C'est la période où on a besoin de distinguer le bien du mal. Donc montre bien que le bien a un salaire sur terre et que le mal a une punition sur terre. On voit la différence. Donc il veut aussi montrer autre chose, que par le mérite du tzaddik, il peut sauver le rachat. Combien on a tous intérêt. C'est vrai que quand une personne fait teshuva, jeune, ça va lui faire épouser une femme qui a fait teshuva, leurs enfants sont Talmud Torah,
Et grâce à cette petite allumette qui s'est allumée, cette étincelle de vie va donner un feu de lumière pour plusieurs générations. Donc il y a plein d'explications données là-dessus, mais on n'a pas commencé le cours, qu'on commence tout de suite. Bo tirou. Il dit, peut-être qu'il y a 50 tzadikim. Vayan Avraham vayomar, inena oal tiledaber el Adonai, vanochi afar vaefer. Donc Dieu lui dit, non, il n'y a pas 50. Il lui dit, ok, alors peut-être qu'il y a 45. Seulement, avant de dire le mot 45, il va dire 2 mots. Et ces 2 mots-là, c'est le but du cours. Inena, voici de grâce, au Alti, je me permets encore, les daber, de parler, El Hachem, vers Dieu, Vanochi, et moi-même, Afar va Efer. Je ne suis que Afar, de la poussière, et je ne suis que de la cendre. C'est bizarre comme expression, qui vient exprimer au niveau du Pshat l'extrême humilité d'Avraham Avinu. Et c'est très important de le marquer ici. Pourquoi ? Parce qu'on aurait pu penser qu'Avraham était hautain. Il se permet de juger Dieu. Qu'est-ce que pense Avraham de lui ? Il pense qu'il n'est que cendre, pas que poussière et cendre. C'est bizarre. On a vu que Moshe, par exemple, qu'est-ce qu'il a donné comme définition de son humilité ? Venachnouma. Nous sommes quoi ? Qu'est-ce qu'a dit le roi David ? Je ne suis qu'un petit ver et pas un homme. Un petit ver de terre. Chacun se définit bizarrement. Dans l'humilité, ok ? Abraham, il dit, Anochi Afar va Efer. Moshe et Aaron, ils disent, Venachnouma. Et David Amelech, il dit, je suis Tolad Eloïch. Bizarre, c'est chacun. Parce qu'il a dit ces 2 mots-là, donc le mot Anochi Afar va Efer vient définir que Abraham n'est pas hautain, il ne vient pas juger Dieu. Il se considère comme de la poussière et comme de la terre. Ouais. C'est quand même vachement curieux, cette définition qu'on a ici. Aval ma mistater hare advarim hael. Écoutez bien ce que nous dit la Gemara dans Masechet Sota Yud Zayin. Elle nous dit, par le mérite de ces 2 mots-là qu'a dit Avraham, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Chayecha, je te donne 2 mitzvot. Pourquoi ? Parce que j'espère que tout le monde l'entendra une fois pour toutes. S'il y a une chose que Dieu aime plus que tout au monde chez un homme, c'est son humilité. Dieu aime les gens humbles. Il n'aime pas les gens qui s'énervent, les gens qui insultent, les gens qui croient que tout leur sont dû, les gens qui ne cessent de critiquer les autres sans jamais se remettre en question. Dieu déteste ces gens-là. Sachez-le. Ce sont des gens malades. Dans le ciel, on les voit comme des malades. C'est des fous. Tout le temps nerveux, tout le temps pas content, tout le temps en train de crier, tout le temps en train de critiquer, tout le temps... va te suicider. Ne le fais pas, hein. Arrange-toi, c'est mieux. Ou freine. Parce qu'imagine, il y a un mec qui me regarde comme ça, il dit, ça c'est moi, c'est bon, alors je saute. Non, mais Agnès. En tout cas, quelqu'un qui est humble, on avait expliqué déjà la dernière fois qu'il y a un cadeau, comme explique le roi Salomon, il y a un cadeau qu'il reçoit s'il est humble, c'est que Dieu met de l'amour dans les cœurs de tous ceux qui le rencontreront. Mais un ouvrier qui est humble, tu l'aimes, tu veux. Quelqu'un qui est un vatan, qui te laisse respirer, qui te laisse exister, qui te laisse t'exprimer, qui te comprend, c'est quelqu'un que tu aimes au fond de toi. C'est là. Qu'est-ce que tu... C'est une qualité de Dieu, l'humilité ? Oui, il te supporte. Pas même ça. Il nous supporte les humains, tzaddik, professeur. Il supporte la bêtise humaine. C'est pas de l'humilité. Aolam. Milchon ne'ailam. Dieu se met de côté. Le mec il dit voilà, je fume Shabbat, qu'est-ce que tu veux? Toi là, je la touche à l'énida, voilà, qu'est-ce que tu veux? Je mange pas qu'à Shabbat, le porc, jambon père. Alors, je suis juif. Ma mère c'est frite, mon père c'est prospère. Et alors, qu'est-ce que tu vas me faire? Hein? Et après, je crois qu'est-ce qu'il dit? Il dit préparons quelqu'un sur son chemin qui un jour le fera faire teshuva, le pauvre. Et la personne, après 99 ans de bêtises humaines, elle dit Hachem, en fin de compte, tu sais quoi, je regrette, pardonne-moi. Dieu dit, je vous interdis de rappeler ses fautes. C'est pas de l'humilité. Quel roi au monde accepterait l'humilité de Dieu? Cet effacement de Dieu, cette grandeur d'âme de Dieu, qui a promis que tout Israël aurait au monde futur, même s'il ne le mérite pas, parce qu'en fin de compte, il va trouver des chemins de réincarnation pour qu'il revienne, ça dit quoi? Quelqu'un qui t'a trahi 10 fois, tu lui fais confiance? Combien de fois on a dit qui pour pardon et on a recommencé? Ouais, il est un Dieu. Je dirais plutôt que Dieu a créé l'humilité. L'humilité, l'amour. Non, là on parle d'humilité. On ne se rend même pas compte de ce que l'on dit, on ne se rend même pas compte de ce que l'on fait, parce qu'on ne sait pas qui est Dieu. Dieu a créé tous les pouvoirs, il n'a pas tous les pouvoirs, il les a créés les pouvoirs. Qui regabe apo chaim birtsono. Et avec tout ça, les anges accusateurs à chaque pensée, parole, action négative viennent porter plainte devant lui. Qu'est-ce qu'il fait Hachem?
Michel, c'est pas grave, il va changer, je lui laisse le temps. Si Dieu n'est pas humble, alors qu'est-ce qu'on est nous? Même Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas parce que Dieu ne supporte pas, c'est parce que les cris de Sodome et Gomorrhe de souffrance sont montés jusqu'à lui. Akadosh Baruch Hu, au contraire, quand il s'agit de lui, par exemple, on fait la Vodazara, qu'est-ce qu'il dit à Yona? Tu n'as pas pitié de 120 000 habitants que j'ai créés. Mais qui crèvent, ils sont mauvais, qui crèvent. Qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Oui, bon, envoie Yona, peut-être qu'il peut les changer. Ezerachmanout. Contre qui il fautait les habitants de Nineveh? Contre les hommes ou contre Dieu? Contre Dieu. C'est Dieu qui les met en garde. C'est de l'humilité, parce que pour pardonner, il faut être humble. Ne l'oublie pas, pour pardonner, il faut être très humble. Il faut faire abstraction de soi-même, de son ego pour pardonner. C'est d'un niveau d'humilité que je peux vous dire une chose, si on était un peu comme Dieu, on mourrait. On mourrait. Vous avez envie de parler ce matin-là, hein? Ils étaient tous dans le prêt-à-porter. Moshe, Avram Abinu, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que vous voulez chez moi ce matin? Tov, yalla, on y va. On ne se rend pas compte, Bémet, c'est quelqu'un qui te vexe violemment, qui t'insulte en public, à l'université, qui te descend, qui touche à ta femme, qui touche à tes enfants. Et tu viens te dire, écoute, je te demande pardon. Tu verras combien il faut d'efforts intérieurs pour pardonner de tout son cœur. Et Dieu, il pardonne. Mais pas, allez, c'est bon. Viens dans mes bras, mon amour. C'est pas de l'humilité. Et tu as raison de le dire. L'humilité est reliée à l'amour. Quand on aime, il y a une forme d'humilité vis-à-vis de l'autre. C'est là. Attends, viens là, bon amshir. La Gemara nous dit, Yatik Ouijik. 2 mitzvot a reçu Avram. Afar va efer. Pourquoi? Il dit comme ça. Quel message? D'abord, Avram lance-t-il. Il fait ici preuve d'une humilité extrême. Comme quoi se considère Abraham comme Afar va efer. Alors, il faudrait peut-être définir qu'est-ce que c'est de la terre et qu'est-ce que c'est de la cendre, selon le Talmud et nos Chachamim. C'est intéressant. Au niveau du pshat, au niveau du premier niveau, de la terre, c'est quoi? De la poussière. On sait ce que c'est, demandez aux femmes. Passe leur temps à leur courir derrière, après la poussière. Et qu'est-ce que c'est des cendres? C'est des cendres. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de faire une thèse sur le sujet. Si, oulala, si, oh que si. Et ils disent comme ça, dans Masechet Sota, Afar va efer, Zachu banav, leshte mitzvot. Où est-ce qu'on voit le mot efer? Paradouma. On a pris la vache rousse et on l'a fait brûler et c'est devenu de la cendre. C'est les cendres de la paradouma, donc de la vache rousse, qui permettait de rendre pur. Et le efer, où est-ce qu'on voit le mot, le fameux efer dont on parle? C'est Meisota. On écrivait le nom de Dieu, on le mettait dans l'eau lustrée et on donnait à la femme à boire dans la suspicion d'une tromperie quelconque. Comme c'est marqué à propos de la paracha de la semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je fais une parenthèse pour ceux qui osent toucher des femmes mariées. Que Avimelech il dit Khalila. Quoi? Tu crois que je vais prendre une femme mariée? Et Akadosh Baruch Hu lui dit rends cette femme, elle est mariée. De là, la Gemara al-Masechet Baba Mitzian Unchet Amud Bet nous dit celui qui touche à une femme mariée, Shemishmor Verachem, Yored Geinam Ve'eneno Ole Le'olam. Il descend Geinam et ne remonte plus. Même si cette femme, elle n'a pas reçu son guet, mais qu'elle est séparée depuis 100 ans, pas 10 ans, 100 ans. Tant qu'elle n'a pas son guet, elle est mariée. La reine assure la Beshum Panim Ve'ofen, en aucun cas d'aller avec une personne. Elle s'appelle Eshet Ish. C'est marqué dans la paracha de cette semaine. Et qu'est-ce qu'il dit à bien? Halila Barminan, je sais. Il dit à bien, je sais ce que ça coûte de prendre une femme mariée. Même Achav, qui était un roi rachat en Israël, ouais, il a renvoyé Binyamin pour prendre ce qu'il avait. Il l'a envoyé à la mort. Faire attention à ça. Dans cette génération, tout est permis, tout est ouvert, mais il faut savoir que ça se paye très cher. Sauf s'il fait tchouva, bien sûr, rien de chat devant la tchouva. Oufren. Il dit comme ça, Ma kesher benz dom vamora, leshte mitzvot haele. Attends, pourquoi est-ce qu'Avraham, il n'a pas dit ça quand il est sorti de Ur-Kasdim? Pourquoi il n'a pas dit ça quand il arrivait, par exemple, à la Brit Mila, Afar Vaefer, on couvre la Orla avec de la terre. Pourquoi ne pas avoir dit cette phrase? Pourquoi c'est relié à Sdom Vamora? Et là, pour comprendre ça, il faut revenir à une essence même d'Abraham. Quelle est la première épreuve d'Abraham? Bravo. C'est bon, il a trouvé. Alain, non. Notre ami Alain a trouvé, c'est pas peine de nous fatiguer. Première épreuve, Lech Lecha. Fais, va pour toi. Dernière épreuve, répète la même phrase. Non, surtout pas. Lech Lecha, Hazak ou Baruch. Première épreuve, Lech Lecha. Deuxième épreuve, Lech Lecha.
Ça comme... Juste un instant. Écoutez ce que j'ai à dire. Je sais ce que vous voulez dire, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Donc on va essayer de s'entretenir. La première épreuve d'Abraham commence par Lech lecha me'artzecha u'moladatecha u'mibet avicha el haaretz asher areka. La 10e épreuve, c'est quoi? Lech lecha el har Amoria. Va vers la montagne Moria. Lech lecha. Dans les deux cas, Rashi nous dit les tovatecha la'anatecha. On est bien d'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis Lech lecha me'artzecha? D'accord? U'mimolatecha u'mibet avicha. Quitte. Qu'est-ce que Dieu demande à Abraham de quitter? Tout son passé, 75 ans d'existence. Le passé n'existe plus. Quand tu lui demandes la Kedat Yitzhak, qu'est-ce que Dieu demande dans l'épreuve à Abraham, hormis le fait de perdre un fils, lo aleinu velo alechem? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu demande dans l'épreuve à Abraham? Réponse de nos sages pour gagner du temps. Faire un trait sur son avenir. Qui était Yitzhak pour Abraham? Son successeur spirituel, le deuxième père, le maillon qui perpétue la tradition du monothéisme, de l'enseignement de la Torah et de ses mitzvot. Et Dieu lui dit, première épreuve, t'as plus de passé. Dernière épreuve, t'as plus de futur. C'est un truc de... Vous avez jamais réalisé ça? Ah, c'est un cours que j'ai fait il y a 10 ans, celui-là. Akadosh Baruch Hu est en train de dire à Abraham, je vais te mettre face à une épreuve qui est un coup de poing qui va te faire comprendre que tu n'as jamais existé. Parce que si tu n'as pas de passé, tu n'as pas de futur, alors t'es qui? Bah t'es rien. C'est quand même vachement impressionnant. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Ashrecha, je vais te donner 2 mitzvot. Et effectivement, on va voir le rapport. Prenons un exemple simple. La terre, elle a un passé ou elle a un futur? Chazal nous dit, la terre n'a pas de passé. On n'était pas là quand elle a été créée. On connaît le yodim. Ce qu'on sait, c'est qu'on peut faire de la terre un avenir. Pousser des fleurs, des plantes, des arbres fruitiers, des maisons, construire. La terre, elle a un avenir. Mais le passé de la terre, personne ne s'y intéresse. La terre existait avant la création de l'homme. Bereshit baraknu et haaretz. En avar. Pourquoi? Parce que notre vie a commencé le 6e jour. Donc avant, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a. C'est juste quelques phrases qui sont marquées. En la avar. Aval de la terre, elle a un avenir. On a construit des villes. On a construit des pays. Yesh la avar. La cendre. Elle a un passé ou elle a un avenir? C'est un passé. Bravo! Parce qu'avant d'être une cendre, c'était une chaise, une table, un arbre, une maison. Elle a un passé. Mais une fois qu'elle est devenue cendre, elle n'a plus de futur. Abraham Avinu, il dit à Hachem, Vanochi afar vaefer. Il dit à Hachem, moi je peux te parler, je peux prendre la défense, parce que je n'ai ni passé, lech lecha, ni avenir. Je sais que tu me prendras mon fils. Lech l'Avraham ki ishnaviu. Avant de prendre la Kedah, il dit à Avimelech, va voir Abraham, il est prophète. Abraham a vu que Dieu allait lui dire, je vais te prendre ton fils. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Vanochi, moi-même, afar vaefer. Moi j'ai rien à perdre de te parler. Tu m'as demandé de ne pas avoir de passé, il n'y a pas de passé. On n'a même pas le droit d'appeler Abraham, Avram. J'ai pas de passé. Ma naissance, qui j'étais, voilà. Il n'y a pas un verset sur moi de 0 à 75 ans. Il n'y a rien. D'un coup, l'Echlecha, Abraham, il est né. Il n'y a rien. Il n'y a pas de passé. Vous vous rendez compte l'épreuve d'Abraham? On est en train de lui dire, au fait, tout ce que tu as connu, t'oublies. Mes amis, là où j'ai grandi, l'école, mes rues, l'ostalgie, rien. Pas d'album, rien. Et on est en train de lui dire, tu sais, au fait, je vais te dire, tu n'auras pas d'avenir. Tu n'auras pas de successeur qui transmettra toutes tes valeurs. Zélo d'avoir caché l'Avram Avinu. Et lech lecha, le tovatecha l'anatecha. Rien omrim chazal. À ce propos, Zéa mitzvot shakadosh baruch hu natan. En la avar. Quand tu parles du efer, donc du afar, pardon, de la terre, Amar Nouma, c'est le Inyan. Attendez juste un instant que je lise mes mots que j'ai écrits. Kachomer Abraham Lachem, En Yatid Ven Yavar, Lech Lecha, comme chez Zbarno. Para Adouma, Mitame le Atid. Qu'est-ce que c'est Para Adouma? Ça vient rendre le Tamé vers un avenir positif. Je suis capable de changer l'avenir.
Et ça, c'est ce qu'on appelle le Efer. Efer Paradouma. Et il dit, mais Sota, on a un doute du passé qu'il faut éclaircir. Donc là, à ce moment-là, on prend le Efer. Afar, j'ai un problème avec ça. Le Afar, c'est-à-dire on prend la terre. Les Éperouches d'Avar pour lequel Akadosh Baruch Hu lui dit, il y a 2 mitzvot dont il faut s'occuper. Un est du passé, l'autre est de l'avenir. Pour la Paradouma, on s'occupe de l'avenir du peuple d'Israël. Il était impur, jusqu'à maintenant on est Tmémet. Il y aura la Géoula, on va tous devenir purs. On va recevoir quelque chose de on va grandir comme la terre. Ouh, il est fait. Le passé. Ou freine, dans le sens contraire. Laïcha, Mesota. La personne, elle dit, voilà, ma femme m'a trompé. Dès qu'il pense qu'elle m'a trompé, il a un doute, il est jaloux. Ouais, il n'a plus le droit de la toucher. Il faut l'emmener maintenant vérifier. Est-ce que on retourne dans son passé? Il y avait un passé, mais est-ce qu'il y a un avenir? C'est Livdok. Qu'est-ce qu'il vient lui dire à Kadosh Baruch Hu? La Gemara nous dit, Maseret Sota. Elle vient lui dire, si ces 2 mitzvot sortent, ça veut dire quoi? Exactement. Tu as un passé et un futur. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné comme salaire à Avram parce qu'il a dit Vanochi Afar Vaefer? Qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a dit, tu viens de récupérer ton passé, je dirai maintenant dans la Torah qui était la maison de ton père, où est-ce que tu as vécu, Benour Kasdim, Beharan, quitte la maison de ta terre, de ta naissance, on va en parler, et va vers ton avenir, Lech Lecha Letovatra Lanatecha. Qu'est-ce qui a sauvé Abraham d'avoir un avenir et d'avoir un passé? Son humilité. Et là, maintenant, on voit le rapport avec Sodome et Gomorrhe, qui était une ville qui avait pour symbole l'orgueil. Et celui qui a de l'orgueil, il n'y aura aucun souvenir de lui. Qu'est-ce qu'il y avait avec Sodome et Gomorrhe? Tu connais un habitant? Tu sais ce qui s'est passé? Tu connais les rues? Pas de passé. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on va à Yamemelach, pas d'avenir. Akadosh Baruch Hu, il a transmis cette horrible histoire d'une personne, d'ailleurs je le dis souvent, j'ai dit ça récemment à une personne qui faisait beaucoup de péchés, et je lui ai dit, c'était au bureau, je lui ai dit, je peux te poser une question? Oui. Chas v'Shalom, tu meurs demain. En combien de temps on t'oubliera? Je ne sais même pas si on va se rappeler de moi un jour. Alors je ne te parle pas de l'avenir. Est-ce qu'on fera ta Ascara? Il m'a dit, peut-être la première année. Ouais. Peut-être. C'est la plus grande malédiction de ce monde. Plus tu es humble, plus tu ressembles à Abraham, tu auras un passé et un avenir. Et c'est marrant parce que vous regardez toutes les biographies de nos Chachamim, tous les livres. On parle de quelle racine ils viennent, de quelle maison, et jusqu'à la fin de leur vie. Et après, quand est-ce qu'on fait ça? Moi, j'ai reçu pour un des plus grands sadiques que j'ai énormément aimé dans mon cœur. J'étais sur sa tombe. C'est waouh, j'ai pas un problème avec les noms, moi, comme d'habitude. Andy Wan au Maroc. C'est avec mon habillé. Non, pas Taïwan. La Taïwan, c'est un problème avec la Chine. Ben Diwan. Oui, Amram Ben Diwan. C'est un Ashkenaz qui me donne la réponse. On aura tout vu. Rabbi Amram Ben Diwan. J'étais sur sa tombe au Maroc. D'accord? Et c'est extraordinaire parce que le jour où j'étais là-bas, Albert, il m'a offert son livre, sa biographie. Et tu ouvres la page, où est-ce qu'il est né, son fils s'appelle Rabbi Chaim Ben Diwan, et tu vois que jusqu'à aujourd'hui, des milliers de personnes vont sur sa tombe. Ils viennent du monde entier sur sa tombe. Il a un avenir. Et ça, c'est grâce à quoi? Va'anochi afar va'efer. Ce sont ces 2 mitzvot qui symbolisent réparation du passé qui existe et réparation de l'avenir qui existe. Et ça, c'est ce que va découvrir Abraham. Grâce au fait qu'il ait accepté l'idée de ne pas exister devant Dieu, de ne pas avoir de racines, à Israël, jusqu'à aujourd'hui, on a 3 racines qui sont indéracinables. Abraham, Yitzhak, Yaakov, les avot akdoshim v'atorim. Bema she'omrim chazal la v'shalom. Et c'est pour cela que c'est dit Davka pour Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que Sodome et Gomorrhe, dans cette paracha, n'aura plus jamais de passé et plus jamais d'avenir. Quand est-ce qu'on reparle de Sodome et Gomorrhe? Nulle part. Nigma. On rappelle le... Hein? Le quoi? Oui, qu'est-ce qu'il a? Ken, en tant qu'exemple, justement, qui n'a ni passé ni avenir. Et c'est là toute l'histoire. Al-Ken, l'Am Israël, yesh avar, veshoresh, gam, ve'atid, ve'gdusha. Comme l'atid, on est devenu pur. Yesh avar, on a l'histoire de notre Bible. Et on a l'histoire du Kamam Dina 1948. Naissance d'Abraham Avinu depuis
Adam Arishon, tu comptes 1948 années, tu arrives à la naissance d'Abraham. En 1948, Israël revient sur sa terre. La nation renaît de ses cendres. Tout le monde le dit. On est sorti des fours crématoires. Les cendres. On est revenu de la terre. On est venu travailler la terre d'Israël. Les chalutzim. Les éperouches adavar. Aval zdom va'amora en lo atid velo avar. Zeu nigmar. Ken? Tiana gmura vesofit. Car la mechika, disent les chachamim, l'effacement de Sdom ve'amora sera définitive. Lo nedamiem, personne ne saura qui ils ont été. Velo nedamahem iyu, et personne ne saura ce qu'ils sont devenus. Chutz milot, sauf Lot, imshte benotav, Hamon et Moab, qui ont été sauvés non pas par leur mérite à eux, mais parce que de ses entrailles, par le biais de Moab, naîtra Ruth, à Moavia, Ruth, qui donnera naissance à Peretz, jusqu'à par le biais de Boaz, jusqu'à la venue de Ishaï, qui donnera naissance au roi David, pour lequel Bezrat Hashem, David Melech Israël, Chai vekayam, Chai au présent, vekayam le'atid. Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen.